Raccroche. Voilà. Tu peux les prendre. On est tout le temps en République là et on aime bien quoi? Sortir. On aime bien sortir. Aller au cinéma. On vient souvent ici déjà parce que c'est proche de tout en fait. Et on est... Parce qu'on habite avec des amis chacun dans des coins de Paris et c'est vraiment le centre et on vient tous ici parce qu'on est tous ensemble. J'aime bien Saint-Ouen parce qu'en fait, tout le monde se connaît en fait. Même si on ne connaît pas la personne, si on voit, on sait qu'il y a un pote à nous qui connaît cette personne ou un pote à un pote. Donc presque tout le monde se connaît. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit dans ton téléphone. On voit un message. Je t'ai dit, j'ai pas de batterie. À Saint-Ouen, je reste beaucoup dans ma cité, mais par contre à Paris, j'y vais 2 fois quand même. Et je vais souvent au Trocadéro ou bien aux Champs-Élysées juste pour me balader en fait. Clichy, c'est comme un cadre un peu où on connaît tout le monde, où on s'y sent bien parce qu'on a grandi. Et puis après, bah, on vole à Paris, quoi. C'est comme un petit village, Elisabeth. C'est comme une deuxième maison. On se balade et « oh, salut !» Et du coup, il y a l'église, il y a les théâtres, il y a tout ce que j'aime. Et puis c'est pas loin de chez moi en plus, c'est pratique. Je travaille sur Saint-Germain-en-Laye et je fais du skate au Palais de Tokyo, même si j'habite dans le 13e arrondissement de Paris. Je viens jusqu'ici pour faire du skate. J'aime bien Paris pour tout ce qu'il y a à y faire. En fait, il y a toujours plein de choses à découvrir, tout le temps plein de lieux, plein de quartiers. On n'a jamais tout fait, on n'a jamais tout découvert. Paris, oh. Monument, belle ville, Paris, moi je dirais que c'est vivant. Je dirais que c'est changeant et puis que ça m'étonne. C'est toujours étonnant, toujours nouveau. Et moi, j'aime beaucoup cette ville. Je m'imagine pas. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai envie d'aller, mais je m'imagine pas aller ailleurs. À Paris, je dirais le hasard. Le hasard, les rencontres et hasard, rencontre et le bruit aussi.
Paris, je dirais culture, accessibilité. Quelque chose qui aurait à voir avec Melting Pot ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les quartiers un peu qui ont une identité un peu différente en fait ici à Paris. Du coup, j'aime beaucoup me promener par exemple dans le quartier de Belleville ou dans le quartier chinois parce que voilà, pour les épiceries, tout ça, les odeurs, je trouve ça un peu différent. J'aime beaucoup me promener aussi vers Château-Rouge. Donc le marché plutôt type africain, Afrique subsaharienne, tout ça. Donc, pour les produits, ce genre de choses. Donc les quartiers un peu qui ont une identité forte en fait. Paris en quelques mots, c'est beau, pollution, mes rencontres et mixité de tout genre et franchement liberté d'expression, je trouve, ouais, voilà. Ce que j'aime à Paris surtout, c'est la créativité, ce genre de choses. Je trouve qu'il y a vraiment une offre culturelle, une vie qui est vraiment plus riche que dans les autres villes, que j'ai connues à l'étranger ou même en France. J'ai commencé en fait à connaître Paris vraiment en grandissant et en me disant je connais pas tel endroit ou je suis jamais allée visiter tel truc. J'habite à côté de Paris, ce serait quand même bien que j'y aille. Et je connais pas par cœur toutes les rues, comme les Parisiens connaissent Paris quand même comme leur poche, ils connaissent tous les quartiers, toutes les rues, ce qui est pas du tout mon cas par exemple. J'ai besoin d'avoir mon plan de métro pour savoir où je vais. Ce qui me plaît dans le métro, c'est les gens, étonnamment, parce que même si oui, on peut être serré, il peut y avoir du monde, même quand on est serré, ça me fait plus rire qu'autre chose de s'imaginer qu'autant d'inconnus se collent les uns aux autres. Un peu gêné, un peu on n'a pas le choix, on n'est jamais aussi proche qu'avec des inconnus. Et l'idée, quand j'étais plus jeune, on faisait, avec une copine, on prenait au hasard une station sur la carte qu'on ne connaissait pas et on allait en se disant tiens, ça c'est nouveau, on va à cet endroit-là et on sort et puis il y a ce côté être sous terre, apparaître. Paris est une ville qui bouge beaucoup, les gens sont pressés, les gens doivent aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et puis ça se ressent dans les habitudes, comment les gens marchent, comment les gens se déplacent, les voitures, le bruit, tout ça, ça contribue aussi à ce côté un peu grouillant de la ville en fait, qui pour moi est vraiment une caractéristique de Paris. Ouais. Mais ce qui fait aussi de son charme de temps en temps, c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui fait partie de la ville. Des fois c'est agréable de dire qu'on évolue, qu'on est là, qu'on bouge dans une ville qui bouge en même temps que nous, que ça fourmille de partout, mais des fois moi j'ai envie de juste me trouver une rue où il n'y a personne et de pouvoir s'asseoir et se dire ah, on est seul, ça fait du bien. La promiscuité en fait, c'est quelque chose qu'on peut supporter maintenant parce que peut-être qu'on cherche aussi beaucoup de contacts avec les autres à un certain moment, mais qu'après... Je préfère Paris pour en plus rencontrer des gens et un peu pour les filles. Non, mais je pense il fait le cachotier, il fait genre, il part dans sa barre. Mais je dis ça, non, mais c'est parce que voilà quoi, les filles. Quand par exemple, tu as abordé une fille à Saint-Ouen, tu sais qu'elle connaît quelqu'un que tu connais. Ouais. Donc ça va faire que si tu te manges un râteau, tout le monde le sait. Tout le monde le saura. Tandis qu'à Paris, tu fais, ça n'a pas marché, bah, personne ne le sait. Les espaces publics à Paris, pour moi, ça évoque beaucoup de monde. et je trouve que... Je m'exprime mal, mais je trouve qu'il n'y a pas assez justement d'espace pour tout le public qu'il y a.
aux abords du lycée, c'est un moment où justement on sort de ce cadre et où on est bien, où il y a mon petit rebord où je m'assois tout le temps avec mes amis. Et non, c'est un lieu où on respire en fait, où c'est la pause, où on est bien. Et des fois, il y en a marre d'être à l'intérieur, de manger à la cantine, donc on va s'acheter un petit sandwich et on mange au soleil. Quand il fait beau et tout, on aime bien se poser. On va pas se dire ouais, on reste chez nous, on reste à Saint-Ouen. C'est tout le contraire, vu qu'il fait beau, autant bouger, aller dans un parc, se poser, une boisson, de la bouffe et on est tranquille. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai grandi un petit peu à côté des champs et des vaches et des chevaux et tout. Pas complètement, mais quand même. Mais je me rends compte que ça me manque et que j'en ai besoin et que je le cherche en fait dans la ville. Parce que quand je retourne voir mes parents, je suis là, de l'espace, de la perspective, des champs, des couchers de soleil. Donc c'est vrai que j'aime bien le parc de Belleville parce qu'on a une vue imprenable. Parce que c'est un petit peu en escalier comme ça, il y a des petits recoins. J'aime bien, étonnamment, j'aime beaucoup aussi par exemple le parc Monceau, parce qu'il est complètement, il fait penser au parc anglais en fait. C'est des grands arbres, des pelouses sur lesquelles on peut s'asseoir, pas comme les Tuileries qui sont complètement déprimantes et quadrillées, mais qui sont à la française. Au final, ça fait partie de notre culture aussi, mais si je faisais des joggings, j'irais sûrement là-bas. J'aime bien les Tuileries, le marché Saint-Honoré. Je suis souvent là-bas parce qu'avec avec ma copine, on va souvent là-bas et c'est agréable cette petite fontaine où on a juste besoin de s'asseoir avec la petite chaise et puis on est bien. Et il y a le marché Saint-Honoré, on voit tous les magasins qui coûtent super cher où on ne pourra jamais rien s'acheter. Mais on aime bien voir ça, rentrer et faire bonjour et ressortir en fait. Début de Chaumont. C'est un peu cliché, mais franchement c'est beau, grand, on peut y aller avec son chien. Mais c'est vrai qu'il y a trop de monde et y a un rayon de soleil, tu peux pas poser ton cul quoi. Donc, sinon tu te poses vraiment, tu te fais des potes au moins. Les jeunes recherchent aussi une espèce de proximité entre eux, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait partie du charme du lieu, le fait que tout le monde soit un peu entassé les uns sur les autres, qu'on puisse écouter la musique que le groupe d'à côté est en train de jouer, qu'au final, au bout de 2-3 bières, on commence à parler avec les autres. C'est ça aussi qui fait partie du charme de cet endroit-là. Et c'est un lieu en fait beaucoup plus informel que dans d'autres endroits, vachement plus comme des parcs, ce genre de choses qui sont, je trouve, un peu plus dirigées, un peu plus carrées à ce niveau-là. La petite ceinture, c'est pas légal de s'y promener, donc c'est sûr que ça ajoute un petit piquant quand on peut pas rentrer tout de suite parce qu'on voit passer des voitures de police et qu'on se dit ils vont nous voir et donc on attend dans un coin en guettant. Mais aussi de cette interdiction, ça amène peu de monde ou alors une certaine population de personnes, donc des graffeurs, des gens qui se promènent juste comme ça, qui font de l'urbex, qui prennent des photos, des gens qui viennent juste pour traîner tranquillement un petit peu hors des parcs plus classiques. Et puis oui, moi je trouve qu'il y a une certaine beauté dans les lieux laissés à l'abandon mais qui sont toujours au cœur de la ville. Et j'aime bien l'idée d'un parc, comme je pense que c'est la promenade plantée qui a été faite à New York, mais où ils ont gardé les rails, ils ont intégré l'histoire du lieu, alors que j'ai l'impression que ce qui est en train de se faire dans le sud, au contraire, va être un petit peu comme à Bastille, le parc sur l'ancienne voie justement, mais qui est juste une ligne droite d'arbres, ce que je trouve un peu dommage. Et j'aimerais bien l'idée de garder, parce que ce qui est très fort sur la petite ceinture, c'est tous les gens qui viennent peindre en fait au final, et qui utilisent ça comme moyen d'expression. Et
garder cette chose-là légale. Du coup, en faire un endroit où on puisse continuer à venir peindre, graffer, poser des pochoirs légalement. Mais ça c'est une question un peu compliquée à mon avis. Un espace public idéal, c'est un espace qui n'est pas trop contrôlé, où les gens peuvent vraiment s'exprimer, s'installer n'importe où, ramener de quoi boire, ramener, je sais pas, quitte à ramener de la musique, ce genre de choses, et s'exprimer, c'est, ouais, voilà. Pour moi, c'est ça un espace public idéal. Un espace idéal, ce serait un lieu un petit peu multiforme et un peu original, je sais pas, qui intégrerait différentes choses, qui permettrait en fait quelque chose de très vraiment original, reste le mot, pas très loin des centres commerciaux ou des lieux classiques et comme les boîtes sur les Champs-Élysées. Moi, c'est une aberration pour moi. Enfin, de manière générale, les Champs-Élysées, je trouve ça dommage, mais bon. Ces quartiers-là, moi, me laissent un peu perplexe, puisqu'ils sont un petit peu... j'ai l'impression... Bon, c'est vrai qu'ils sont encore en travaux, donc on sent bien que c'est pas encore complètement fini. Mais j'y suis allée le week-end dernier, il y avait le musée imaginaire. En fait, c'est un musée qui se tient une fois par an et c'est des artistes qui investissent un lieu de manière illégale et qui passent une nuit à peindre dedans, donc c'est des lieux abandonnés, et qui font une exposition le lendemain. Et du coup, je me suis un petit peu promenée, il y avait les frigos à côté, il y avait... mon ami qui habite dans le 13e depuis très longtemps m'a dit que ça avait énormément changé et plutôt en bien. Donc, que c'était un coin complètement délaissé de Paris et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus vivant. Donc oui, pourquoi pas, si ça devient quelque chose d'intéressant, c'est vrai que pourquoi pas. De toute façon, Paris c'est pas très grand, donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît... J'aime bien quand c'est dans des lieux où on peut à la fois s'installer et discuter, etc. avec d'autres. Et quand il y a des choses qui se passent aussi autour, quand c'est des lieux où justement il y a les skateurs qui viennent, où il y a aussi pas mal de vélos qui viennent à cet endroit-là. Le fait qu'il y ait un skatepark à Bourse au milieu des banques, etc. C'est ça qui est rigolo, c'est que ça peut être praticable du coup le soir, vu que ça gêne pas des habitants, vu qu'il n'y a pratiquement pas d'habitants. Donc du coup ça permet de redonner une seconde vie au quartier la nuit, quoi. Par exemple, quand les bureaux sont fermés. Les gens aiment s'approprier l'espace en fait, donc du coup pouvoir, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire être libre en fait, enfin, voilà, un espace qui n'est pas trop réglementé pour ensuite pouvoir s'exprimer de manière différente, et je pense que c'est ça ce que les gens recherchent, pouvoir s'approprier. Certaines personnes pourront aller dans un endroit pour boire un verre, d'autres juste pour présenter, je sais pas, une exposition d'un truc qu'ils ont créé, ce genre de choses, pour jouer de la musique, et c'est un peu cette mixité des usages qui fait que le lieu est attirant en lui-même, plus que le fait de dire voilà, ici c'est juste un lieu pour faire du vélo, ici c'est juste un lieu pour faire du skateboard, ici c'est juste un lieu pour... voilà, c'est le fait qu'il y ait plusieurs usages, plusieurs pratiques que je trouve intéressant. Je me vois pas comme parisienne. Je me vois plus comme habitant à côté de Paris, mais sans pour autant en faire partie en fait. Vu que je suis né à Saint-Ouen, je vais me dire que je suis Audonien. Je vais pas dire que je suis parisien alors que je suis clairement pas à Paris, quoi. Moi, je suis à Saint-Ouen. L'histoire de mégalopole et compagnie, c'est pas vraiment concret pour moi. Bah, le périph' reste quand même une sacrée barrière, quoi. J'ai l'impression de perdre mes repères quand je sors de Paris parce que je
je connais tous les coins de Paris pratiquement, donc quand je connais plus un endroit, je sais que je suis plus dans Paris. Et c'est différent. Il n'y a pas les mêmes personnes, il n'y a pas les mêmes magasins, il n'y a pas les mêmes bâtiments, il y a tout qui est différent. Quand je vais à Paris, en fait, il faut que j'aille loin, on va dire. Et là, en fait, me dire que je peux y aller à pied, en fait, en réfléchissant, je sais que je suis à Paris. Mais quand je réfléchis pas, je me dis toujours, en fait, je suis à Saint-Ouen. C'est pas qu'on sent des frontières en dehors des murs de Paris, mais c'est vrai que oui, il y a quand même une zone centrale et une zone un peu plus... Mais après, de moins en moins, je trouve. Ceux qui étaient banlieusards, là je parle par exemple des jeunes, enfin voilà, ils sont finalement montés à Paris et il y en a de Paris qui vont décider de s'installer en banlieue pour, je sais pas, plus de verdure ou un espace un peu plus grand. Pour plein de raisons, et en fait en parlant avec des gens de plus en plus, que ça circule, j'ai l'impression plus. Quand je suis arrivée à Paris, ma première année dans mes études, j'ai été vraiment choquée de découvrir, parce que je n'étais pas encore parisienne, j'étais à Nanterre, venant des Yvelines, de découvrir que les gens ne sortent pas de Paris. Et notamment les gens avec qui j'étais en cours qui ne voulaient pas du tout, moi j'étais la seule à vivre seule, à avoir mon appart, et qui ne voulaient pas du tout se déplacer de l'autre côté du périph' pour venir boire un coup ou passer une soirée. Et je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que Nanterre c'est un peu loin, mais même quand on est à Bagnolet ou Montreuil, il y a la ville et Paris, et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en proche banlieue et qui ne sont pas forcément suffisamment intégrées ou connues. Moi, je sais que j'ai des amis sur Montrouge, il y a les ateliers d'artistes que je suis, donc j'ai un petit peu plus l'habitude, mais peut-être parce que je viens de la banlieue, de prendre en considération un peu l'ouverture, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu trop enclavé, mais c'est peut-être moi. Mais... J'avais déjà vu qu'il y avait des concerts dans les banlieues, mais en fait je connais pas les 3/4 des groupes qui passent dans les banlieues à chaque fois. Et ceux que je connais vraiment, ils passent à Paris. Pareil. À Paris, on a déjà tout, généralement. Donc, pourquoi aller en banlieue? Après, c'est vrai qu'il y a de bons skateparks en banlieue, par exemple. Ils ont fait de bons skateparks en béton à Rueil-Malmaison. Il y a un très bon skatepark, ça c'est pas loin. Le RER A, c'est rapide. Mais sinon, je vais en dehors de la banlieue. J'ai envie de faire autre chose. Je vais plus loin. Il y a quand même une différence entre les banlieues qui sont accessibles par métro et celles qui le sont par RER. Je sais que, en fait, étant avant, en même temps je le suis toujours, mais de l'autre côté de Paris, j'étais plus loin en fait. J'avais pas le métro à Fontenay, et en fait quand je voulais voir moi des amies parisiennes, pour elles c'était prendre le RER c'était comme prendre le train SNCF. Elles avaient l'impression d'aller, elles étaient totalement perdues, elles savaient pas où s'arrêter, elles avaient l'impression d'aller à l'autre bout du monde en fait. J'ai quelques amis qui habitent en banlieue et oui, ils sont tout le temps sur Paris quoi. C'est l'enfer pour eux de rentrer chez eux, c'est très compliqué quoi. Et ils sont souvent sur Paris et nous on va jamais les voir. On a l'envie d'aller à Paris, alors j'ai tout le temps l'impression que quand des amis qui habitent à Paris viennent à Clichy, c'est tout un monde pour eux qui s'ouvre à eux, c'est quelque chose de fou, de compliqué, alors que nous on sait que c'est évident. Être jeune à Paris, moi j'ai l'impression que ça veut dire beaucoup galérer, pas avoir d'argent, être très débrouille enfin moi être jeune dans les banlieues, moi mes amis du même âge ils sont en train d'acheter des maisons et ils ont beaucoup plus d'argent, et pas que je veuille ça pour moi puisque c'est un autre choix de vie, mais la vie est beaucoup quand même plus facile à Paris, c'est un petit peu compliqué moi, de mon sentiment. Être jeune à Paris, c'est avoir plein d'opportunités, je pense, que t'as pas dans une autre ville. Opportunités, voilà, au niveau des études, au niveau des emplois, au niveau des sorties, au niveau des modes de vie aussi, c'est vachement différent. Divertissant, énervant, joyeux, surprenant en fait. Parce qu'on sait jamais ce qui va nous arriver en fait quand on est à Paris. C'est ça que je trouve dingue. On prend 2 rues et je sais pas, à chaque fois c'est des rencontres, c'est
de la musique, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On sort de chez nous et hop, voilà.